Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce 12e numéro du journal télévisé de l'ISRA. Au menu de cette édition, des activités scientifiques, des immersions de terrain, des innovations au service de la souveraineté alimentaire. Voici les titres. La 25e FIARA a vécu. Au cœur de cette édition, l'ISRA a mis en avant son expertise et son savoir-faire face aux défis et perspectives de la souveraineté alimentaire. Vers une souveraineté semencière en pommes de terre, l'ISRA, à travers le CDH et le PIESAN, mène conjointement une activité pour appuyer le processus de relance de la filière pommes de terre. Muraille verte, après son lancement officiel, le Promuvert Saint-Louis franchit une nouvelle étape avec l'installation de pépinières villageoises. Et puis en immersion, une délégation de l'ISRA conduite par le CERAS a effectué une tournée dans les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor. L'objectif de cette tournée, adapter la recherche aux réalités du terrain. L'invité de cette édition est le Dr Sophie Thiam du CRA de Tambacounda. Dans cet entretien, elle nous parle de son quotidien de chercheur et de l'impact de ses travaux sur les communautés rurales. C'était tout pour le sommaire. Les développements, c'est tout de suite. Nous démarrons ce journal avec la 25e édition de la FIARA qui s'est tenue du 24 avril au 20 mai 2025 au CICET. Présent en force, l'ISRA y a affirmé son rôle central en mettant en lumière ses solutions innovantes pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. Du 24 avril au 20 mai 2025, le CICES a abrité la 25e FIARA. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a déployé les grands moyens pour faire bonne figure à ce rendez-vous des forces vives du secteur primaire. Le stand de l'ISRA a été au cœur de l'attention institutionnelle avec le passage de plusieurs personnalités de premier plan. Chaque année, le ministère en charge de l'Agriculture a un village au niveau de la FIARA. Et cette 25e édition aussi, on n'a pas raté l'occasion pour que toutes les directions sous tutelle, les programmes et les projets qui sont en cours et tous nos partenaires puissent vraiment exposer. Cela nous a permis non seulement que le ministère puisse vraiment dévoiler la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui est mise en place avec l'agenda Vision 2050, mais aussi ça nous permet de partager avec la plupart des visiteurs en quoi l'agriculture va vers la souveraineté alimentaire. Et comme le thème l'a dit cette année, souveraineté alimentaire, enjeux et perspectives, je pense que ça entre à droite ligne par rapport aux objectifs du ministère. Comme chaque édition, l'Institut a sorti le grand jeu avec une exposition permanente de ses dernières innovations dans ses principaux domaines de recherche. Comme chaque année, nous venons ici pour pouvoir partager avec les visiteurs et autres partenaires potentiels ce que l'ISRA fait dans les 5 domaines d'activité. Donc nous avons essayé de représenter ici les productions végétales avec, vous le voyez ici, les céréales et les légumineuses, avec les nouvelles variétés qui ont été mises en place, ou en tout cas qui ont été créées et qui sont en train d'être vulgarisées par l'ISRA. Nous avons également montré ici ou exposé quelques-unes de nos productions forestières. Nous avons également essayé de représenter donc, la pisciculture ou l'aquaculture, la recherche océanographique à travers l'exposition du CROT et qui a surtout mis en avant sa nouvelle trouvaille qui donc parle justement, ou en tout cas essaie de montrer comment à travers la pisciculture
on peut faire une intégration pisciculture maraîchage. Nous avons également représenté la production et la santé animale à travers donc, les vaccins ici, les vaccins qui ont été produits par l'ISRA ces dernières années contre des maladies donc, du bétail, mais également de la volaille et même contre les maladies des chevaux, les maladies épidémiques. Friands de découverte, beaucoup de visiteurs ont exprimé un vif intérêt pour les innovations exposées, particulièrement l'aquaponie, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme du public. L'ISRA s'est également distingué lors des panels en apportant son expertise sur des thématiques liées à la sécurité alimentaire. À travers des échanges nourris avec les participants, l'institution a mis en lumière ses travaux de recherche et son rôle central dans le développement agricole du pays. Dans la perspective d'une souveraineté semencière en pommes de terre, l'ISRA et le paysan ont posé les premiers jalons de la relance de la filière pommes de terre. En effet, l'ISRA-CDH a procédé à la première récolte de semences de pré-base à la station de Sangalkam. Dans la quête de souveraineté alimentaire engagée par le Sénégal, l'autonomie en semences représente un enjeu stratégique de premier plan. Pour réaliser ce défi, l'ISRA, par le biais du CDH et le Pierson, ont uni leurs efforts à travers l'activité appui à la relance du processus de mise à jour de la filière pommes de terre. C'est dans le cadre d'une convention que nous avons avec le paysan depuis près de 4 ans. Nous mettons à la disposition du paysan des semences certifiées de pré-base, mais nous les appuyons également sur d'autres activités conformément à la convention, comme le renforcement de capacité de leurs bénéficiaires au niveau des champs écoles de démonstration, donc mise en place un peu partout au niveau de la zone des Niayes. Mais également, nous avons procédé avec l'appui du paysan à la mise à jour des principales fiches techniques maraîchères cultivées ici au Sénégal. Et nous procéderons d'ici un mois à leur partage, Inch'Allah. C'est un projet pour permettre de relancer donc, la production de semences de pommes de terre. Donc nous le savons tous, hein, le Sénégal dépend presque à 100% donc, au niveau de cette spéculation de l'extérieur. Et l'idée ici, c'est vraiment de commencer à avoir notre souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, évidemment, donc, le premier maillon, c'est vraiment les semences. Du 15 au 17 avril 2025, une étape de taille a été franchie avec la récolte de semences pré-base de pommes de terre à la station de Sangalkam. Une production expérimentale menée sur un demi-hectare avec un objectif clair, production locale de semences de qualité adaptées aux réalités agroécologiques du pays. Dans le cadre de cette activité, nous y travaillons depuis 3 ans. On a démarré par un criblage variétal à partir d'une collecte qui a été organisée au niveau national sur les variétés introduites. Et ce criblage nous a permis d'identifier 2 variétés performantes avec 2 variétés déjà sur lesquelles l'ISRA a commencé à travailler à travers le LNRPV. À la suite de cette collecte, on a multiplié ces semences à partir des vitroplans et des mini-tubercules qui nous a servi de base de production pour ces parcelles dont on procède à la récolte cette année, qui est la 3e année. Le travail s'inscrit dans une stratégie plus large portée par le Pierson, promouvoir une agriculture durable et performante dans la zone des Niayes pour contribuer durablement à la sécurité alimentaire. Avec la mise en place des pépinières villageoises, le Promuvert SL entre dans sa phase active. Le constat a été fait lors d'une visite des acteurs du projet dans ces zones d'intervention, ce qui est de bon augure pour la restauration des écosystèmes dégradés et le renforcement de la résilience des communautés locales. Avec le Promuvert SL, la lutte contre la désertification franchit une nouvelle étape à Saint-Louis. Le projet est entré dans sa phase concrète avec l'installation des pépinières villageoises où les premières pousses témoignent de l'engagement des acteurs. Nous sommes actuellement à Ndiahibnian, dans la pépinière de Madame Ba, qui est une pépinière qui a été mise en place dans le cadre du projet Promuvert. Cette pépinière a été possible suite à la mise en place de plusieurs activités qui se sont
qui ont été démarrées depuis le mois de janvier. Une dizaine d'espèces a été identifiée dans le cadre de cette production. Et parmi ces espèces, nous pouvons citer les espèces telles que Acacia nilotica, qui est communément appelé le neb-neb en nom vernaculaire. Il y a également Acacia sénégal, le wérek. Parmi ces espèces également, nous avons le Moringa oleifera, à savoir le nebedaï. Mais également, nous pouvons lister d'autres espèces. Et ce sont des espèces aussi qui sont pourvoyeurs de PFNL, le produit forestier non ligneux, qui sont très prisés par les communautés locales. Et ces espèces aussi sont des sources génératrices de revenus, d'où le choix porté sur ces espèces. À l'image du responsable de la pépinière de Fass Ngom et partenaire du projet, M. Daour Thiaw donne son appréciation positive vis-à-vis des efforts entrepris pour la restauration des espèces en voie de disparition. C'est une très bonne initiative que la population apprécie beaucoup parce que c'est très important de faire des pépinières pour les reboiser parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Je pense que le projet il est venu à son heure. On a appris beaucoup de choses avec CNRF ISRA qui nous a beaucoup formés à travers le remportage, de manière générale, comment faire pour préparer les pépinières. Un défi écologique de taille que les spécialistes du Centre national de recherche forestière de l'ISRA comptent relever avec rigueur et savoir-faire. Ce que vous voyez ici, nous avons des planches de 10 mètres et chaque planche est constituée de 1060 gaines remportées et arrimées et semées également. Donc sur l'équipe, nous avons eu à former également les gens comment procéder à tout ce qui est entretien des gaines, c'est-à-dire comment désherber, comment biner pour permettre, parce qu'une fois que vous mettez en place la gaine, une fois que vous arrosez, le sol va se compacter. Donc il est nécessaire à chaque fois de biner pour permettre au passage d'eau une fois arrosage. Donc on les a également montré comment biner. Sur le même poquet, des fois on peut y avoir 2 ou 3 plantules. Donc comment démarier et comment repiquer. On les a bien montré. Quelles sont les techniques pour le bon fonctionnement d'une pépinière. Pour rappel, le projet de reboisement pour une muraille verte à Saint-Louis, piloté par l'ISRA avec le soutien financier de l'ONG Tried, ambitionne de produire et planter 500 000 arbres d'ici septembre 2025. Il intervient au niveau des communes de Fass Ngom, Gandon et Pal dans la région de Saint-Louis. Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole, une délégation de l'ISRA conduite par le CERAS s'est rendue dans les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor pour échanger avec les producteurs afin d'adapter la recherche aux réalités du terrain. Du 5 au 9 mai 2025, le CERAS a effectué une tournée au cœur des territoires agricoles de l'Est et du Sud du Sénégal. Objectif, aller à la rencontre des producteurs locaux et des partenaires pour préparer la prochaine campagne agricole. Cette initiative a ainsi permis de mettre en lumière les besoins spécifiques de chacune de ces régions avec une seule constante, un besoin urgent en semences adaptées aux conditions climatiques locales. Nous arrivons au terme d'une semaine de tournée où nous avons eu l'opportunité de visiter le CRA de Tambacounda, le CRZ de Kolda et le CRA de Djibélor. 3 centres de l'ISRA positionnés au niveau des pôles territoires sud et Sénégal oriental. Comme vous savez, il y a une nouvelle orientation politique qui vise à avoir une souveraineté alimentaire. Et ces pôles Sénégal oriental et sud vont jouer un rôle important. Donc l'ISRA a jugé important de venir rencontrer les populations, les écouter, recueillir leurs besoins et préoccupations et voir comment nous pouvons contribuer à l'atteinte des objectifs de ces pôles. Nous avons commencé la tournée au CRA de Tamba, nous avons rencontré les autorités, la gouvernance, les DRDR et plusieurs partenaires financiers et techniques qui nous ont fait part de leurs préoccupations. Nous avons écouté, nous avons échangé avec eux, nous avons identifié des pistes d'amélioration de partenariat et des solutions qu'on peut dès à présent mettre à disposition pour essayer de booster en tout cas la campagne agricole qui va démarrer prochainement dans cette zone-là. Nous avons fait également de même avec le CRZ de Kolda.
l'intégration agriculture-élevage occupe une place importante. Ici, au niveau de CRA de Djibélor, nous venons juste de terminer les rencontres. Il y a eu beaucoup également de pistes de collaboration et d'attentes de la part des populations. Ça part de la riziculture, il y a eu beaucoup de questions sur l'horticulture, l'agroforesterie, les pratiques agricoles durables. Donc, je peux dire que le point commun de tous ces sites-là, c'est comment mettre en place des innovations, des technologies et surtout des semences. C'est le point commun. Les gens nous ont beaucoup interpellés sur les semences. Comment faire en sorte que les gens aient accès aux nouvelles semences performantes, adaptées à leurs besoins, à leurs zones de production. Et comment faire en sorte de développer un partenariat gagnant-gagnant, aussi bien pour les populations, le secteur privé, mais également que l'ISRA puisse transférer ces innovations-là au niveau des bénéficiaires. Première étape de ce périple Tambacounda, ici les hôtes de l'ISRA ont salué cette démarche participative fondée sur l'écoute et la co-construction, tout en soulignant l'importance de l'approche territorialisée et concertée pour accompagner efficacement les acteurs du monde rural. Majoritairement, ce qui revient dans cette rencontre, la première préoccupation, c'est les semences. Et on sait que les semences actuellement au Sénégal constituent un enjeu. Bon, on dit en agriculture c'est le premier intrant et ça représente à peu près 30% de la réussite. Donc les intrants sont importants, d'où les semences. Mais aussi, pas aussi que seulement que les semences, mais aussi des semences adaptées. Parce qu'on a avec les changements climatiques, nous avons des semences qui ne répondent pas aux normes dont les producteurs ont toujours à rappeler cela. Mais quand même, à l'ISRA, il y a assez de technologies, comme j'ai dit. Il y a des variétés qui sont développées à l'ISRA, qui ne demandent qu'à être apportées en milieu paysan pour un peu répondre à cette préoccupation de changement climatique, notamment les calamités, les inondations ou les sécheresses, et que c'est des variétés vraiment qui ont fait leur preuve. Nous avons un jotaay bu am solo ñun ak waa ISRA ci wàllu semence bi ak wàllu organisation bi pour li ñuy matuwaay li ñuy jël pour mun a dem ci nawet bi ndax nawet bi jege na wax dëgg yàlla li ñu jot a dégg fii nii dal na suñu xel ñun ay producteurs lañ te buñ ne présidente coopérative producteur di foño yamuñu foño kese ñu ngi ci maïs bi ñu ngi ci gerte bi kon ñu xam ne jotaay bu mel ni waa ISRA di def loolu mooy yoon boo xamante ne yoon bu ñuy godorole ci wàllu producteurs yi ndax boo duggee ci benn liggéey boo xamante ne xamoo yoon bi ngay jëm reeroo dina am te yaakaar naa ne tey jotaay bi loolu lu bëri leer na fi ci suñu bopp. C'est le même son de cloche à Kolda où des producteurs et des partenaires espèrent qu'avec une telle initiative, les prochaines innovations seront mieux ciblées, plus pertinentes et surtout transférables aux réalités du terrain. Avant tout, c'est l'impression, en tout cas positive, des acteurs. Ils ont salué cette initiative. Ils l'ont salué de telle sorte qu'ils ont pu formuler beaucoup de demandes très diversifiées, allant dans le sens par exemple des semences, allant dans la santé des sols, la gestion des ravageurs, sur les questions d'agroforesterie, sur les questions d'ordre transversal, telles que la santé publique, sur la production et santé animale. Donc il y a beaucoup de questions et beaucoup de demandes. Parmi ces questions, il y a quand même des réponses que l'ISRA avait déjà mises au point, en tout cas des innovations qui ont été déjà mises au point, peut-être méconnues par des producteurs. Donc là, automatiquement, on a dit qu'il y a la nécessité de mettre à échelle, la mise à échelle de ces innovations. L'autre chose, c'est des demandes nouvelles, certainement qui ont été prises en compte ailleurs, dans d'autres zones, mais qui manquent au niveau de la zone Kolda ou bien au niveau de la zone agroécologique de la Casamance, basse Casamance surtout. Donc par rapport à cette demande, l'ISRA, les chercheurs se sont en tout cas accordés à apporter le plus rapidement possible des réponses à travers des projets qui vont être formulés, mais aussi à travers en tout cas un cahier de plaidoyer qui sera en tout cas transmis au niveau des autorités. Nous saluons maintenant l'intervention en tout cas de l'ISRA parce que il y a eu la présence du CERAS avec plusieurs chercheurs qui sont venus et chaque chercheur qui est spécialisé dans un domaine bien déterminé a pris la parole pour apporter des réponses qu'il faut et pour qu'on puisse vraiment aller vers une souveraineté en tout cas de la production de semences. Je pense que cet engagement a été pris par le directeur qui a demandé à tous les chercheurs en tout cas de s'engager, en tout cas à mettre à la disponibilité en tout cas des acteurs leurs demandes.
Comme à Kolda, les acteurs de Ziguinchor ont exprimé un besoin urgent en semences adaptées aux conditions climatiques locales, tout en tenant compte des spécificités de la région. Il y a deux mamelles de l'agriculture au niveau de la région de Ziguinchor, à savoir les vallées et les plateaux. Et l'autre donne, c'est que nous avons une nouvelle politique agricole basée sur la vision 2050, qui répartit le territoire national en pôles. Ziguinchor se trouve dans le pôle sud. Et dans le pôle sud, il y a eu des attentes par rapport à la stratégie. En dehors des cultures habituelles d'arachide, de céréales, il est clairement noté également l'orientation vers les productions arboricoles et fruitières, les productions maraîchères. Et par rapport à ces problématiques, donc, il y a un certain nombre de questions liées pour ce qui concerne la vallée, la question de la riziculture, mais également des questions liées à la santé des sols, avec la pollution saline et des soucis de toxicité pour les sols. Et dans cette région particulièrement, nous avons une lancinante question du barrage d'Affignam. Magnifier vraiment la visite des collègues et demander à ce que cela soit pérennisé, que le dispositif soit renforcé et que la direction scientifique de l'ISRA, la direction générale de l'ISRA puissent accompagner dans ce processus pour qu'on puisse arriver au résultat escompté, mais également au-delà, que le ministère puisse accompagner tout cela pour qu'on puisse régler cette question de semences qui est fondamentale pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cerveau de la recherche à l'ISRA, la direction scientifique est censée impulser, coordonner et suivre de près toutes les activités de recherche au sein de l'Institut. Sa chargée de mission en production végétale était de la tournée. La direction scientifique a été invitée à participer à cette tournée. Et le directeur scientifique n'a pas hésité en tout cas à envoyer 3 collègues en tout cas pour venir participer. Ça nous a permis en tout cas d'échanger avec les collègues de Tamba, de Kolda, de Djibélor et d'écouter les acteurs. Il y a eu des engagements pris par le CERAS et je pense, et nous aussi nous allons en tout cas rendre compte à la direction scientifique. Pour certaines questions, c'est peut-être la direction scientifique qui va dire son mot, la direction générale va dire son mot, mais nous allons rendre compte. Et nous allons faire un retour aux collègues qui sont dans les centres et au CERAS, voir un peu comment ensemble prendre en charge. En tout cas, c'est les préoccupations qui concernent l'ISRA, parce qu'il n'y a pas que des questions adressées à l'ISRA, il y a d'autres adressées au ministère, adressées au DRDR, etc. Par cette initiative, le CERAS confirme ainsi sa vocation de pont entre sciences et société, et l'ISRA s'affirme comme catalyseur du développement rural au service des producteurs. Pour clôturer cette édition, nous irons à la rencontre de Dr Sophie Thiam, chercheur au CRA de Tambacounda. Dans cet entretien, elle nous parle de son quotidien de chercheur et de l'impact de ses travaux sur les communautés locales. Je suis Sophie Thiam, je suis chercheur agropédologue et je travaille aussi sur les aspects de changement climatique, de modélisation. Donc, je suis ici au Centre de recherche agricole de Tambacounda de l'ISRA et aussi en tant que coordinatrice de programme. Après le bac, j'ai fait mon master à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est là-bas que j'ai eu un master 2 en gestion des ressources naturelles et développement durable. Et après ça, j'ai fait mon PhD, mon doctorat au Ghana, à Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, de Ghana. C'est là-bas que j'ai fait ma thèse sur les changements climatiques et l'utilisation des terres, option pédologie et changement climatique. Donc à la suite de ça, après ma thèse, je suis partie en Allemagne pour un poste de chercheur en tant que principal investigator d'un projet qui était lié au risque, à la gestion des risques de catastrophe au niveau des systèmes agricoles. Donc, de l'Allemagne, j'ai rejoint l'ISRA en tant que chercheur agronome.
Ma mission, c'est surtout d'appuyer en tout cas l'agriculture sénégalaise pour atteindre les objectifs de développement durable en rapport bien sûr avec tous les chercheurs de l'ISRA, mais surtout de répondre aux objectifs de sécurité alimentaire et de changement climatique, les défis qui sont liés à ces en tout cas problématiques actuelles. Mais dans ma zone spécifiquement, c'est de répondre aux besoins de ces producteurs par rapport à ces défis pour augmenter les productions, mais aussi les appuyer de manière technique et en renforcement de capacité et voilà. L'une de mes réalisations, c'est de faire partie d'abord d'un groupe de recherche sur Doundou Souf parce que c'était mon premier projet quand j'ai rejoint l'ISRA. Et vraiment, ça m'a permis d'intégrer le groupe et de pouvoir valider pour la zone des formules d'engrais adaptées pour l'arachide, pour le riz et qui sont actuellement en pré-vulgarisation. Donc c'est l'une des réalisations en tout cas qui m'a beaucoup marqué puisque c'était mon premier projet à l'ISRA. C'est d'abord l'augmentation des productions. Voilà. Donc notre rôle, c'est d'appuyer les producteurs à vraiment pouvoir augmenter leur production, mais aussi leurs revenus. C'est l'impact vraiment pour répondre déjà aux besoins alimentaires, mais aussi pour répondre à la socio-économie. Donc c'est ces deux impacts en tout cas qui vraiment me tient à cœur parce qu'on parle de développement durable, on parle de sécurité alimentaire et sans que les populations puissent avoir accès à la nourriture, augmenter leur production, augmenter leurs revenus, donc on ne pourra pas vraiment atteindre ces objectifs-là. Donc je pense que c'est les premiers impacts sur le terrain que j'aimerais voir de manière effective. Bon, c'est déjà dire que je suis fière d'être à l'ISRA, parce qu'à l'ISRA, j'ai beaucoup appris. En tant que jeune chercheur, on a besoin de vraiment intégrer des équipes de recherche rigoureuses et je pense que l'ISRA est l'une des structures internationales en termes de recherche qui est vraiment connue de par sa rigueur scientifique et là, je suis vraiment fière d'avoir intégré la boîte. C'était là le dernier élément de cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.